Club Estac avec Foot 3 Indoor, votre complexe de foot en salle à Auxillan Village. 3 terrains de foot indoor pour vivre la passion du sport. Troisième partie de Club Estac avec Seb Dallet et Carlos Cassis toujours sur le plateau. Et notre invité ce soir, Denis Petric, le gardien de but de l'Estac. C'est parti tout de suite pour les débats. Et premier débat autour de l'arbitrage en France à l'occasion évidemment du match qui s'est joué au Stade de France. C'était le Lens Paris Saint-Germain, c'était vendredi soir. Nicolas Rainville, l'arbitre de la rencontre, a été accusé de tous les maux. C'est pas lui, ça c'est Franck Schneider, c'était au Stade de l'Aube. Après 3 expulsions, un pénalty plutôt limite. Faut-il être aussi critique envers l'arbitrage français? Faut-il toujours taper entre guillemets sur les arbitres, Denis? Est-ce qu'ils sont au niveau tout simplement? Je sais pas, mais je pense que c'est pas un hasard qu'ils n'étaient pas pris pour la Coupe du Monde. Mais après, je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être plus de communication avec les joueurs. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est sûr que ça donne pas une bonne image. Et vous comprenez les critiques qui tombent justement sur un arbitre après un match loupé? C'est difficile, enfin moi d'en parler, je vais pas les juger comme ça, mais c'est sûr que s'ils sont critiqués, je pense qu'il y a aussi des raisons. Après voilà, je regarde pas non plus tous les matchs qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, mais là par exemple, que vous avez parlé de match de Lens Paris Saint-Germain. J'ai vu ce match-là, mais c'est vrai que là, de sortir 3 cartons rouges, c'est un peu, voilà, on voit pas souvent, quoi. On voit pas souvent, et en plus c'était pas un match avec beaucoup de duels, avec beaucoup de contacts. Enfin, je sais pas. Donc la faute était inexcusable en fait. Quand un défenseur se trouve, quand un gardien de but loupe un arrêt facile, on lui pardonne assez facilement. On a l'impression, Seb, quand même, que les arbitres, là, on leur laisse rien passer. L'erreur est humaine, non? Disons que le problème, c'est que ça fait un bout de temps qu'on s'acharne, on va dire, effectivement, sur l'arbitrage. Que dire? C'est compliqué, effectivement, si on prend ce match réellement. Je pense qu'il y a un moment donné, l'arbitre, comme dit Denis, c'est qu'à un moment donné, l'arbitre doit sentir si c'est un match qui est tendu. Et s'il faut calmer les esprits tout de suite. Là, en l'occurrence, Lens PSG, ça se passait quand même plutôt pas trop mal. Et mettre des jaunes pour si peu de choses, c'est l'arbitre voulait montrer qu'il était maître du match et que c'est lui qui commandait. Mais en fait, on se rend compte que tout part en cacahuète derrière. Donc, il y a aussi, moi, un comportement qui me gêne vraiment, vraiment beaucoup, c'est tous ces joueurs qui sont sans arrêt en train en plein match, de s'en prendre aux arbitres, de discuter parce que l'arbitre a sifflé faute. Voilà. Moi, c'était pas mon état d'esprit quand j'étais sur le terrain. Je préférais ramoner dans ma barbe et dire, alors je pouvais ne pas être d'accord avec l'arbitre, mais si la faute était sifflée, de toute façon, c'est pas parce que je vais aller discuter 10 minutes avec lui qui va changer, qui va dire, ah il y a plus faute et voilà. Donc il y a aussi, on laisse le ballon, c'est ça, voilà, j'allais en d'accord. revenir. Moi je vois par exemple au rugby, les mecs qui veulent se mettre sur la gueule, excusez-moi l'expression, mais c'est exactement ça. Et ils se la mettent, l'arbitre attend, comme ça, c'est bon, vous avez fini, tiens, un rouge et hop, vous dégagez, et voilà. Au hand, l'arbitre il siffle, tu poses la balle. Si tu poses pas la balle, c'est jaune direct ou c'est 2 minutes. Donc la sanction elle est immédiate. Et je trouve qu'en France, qu'est-ce qu'on discute sans arrêt. En fait, c'est à changer le comportement de deux, quoi, même des arbitres et des joueurs. Parce qu'à chaque fois, si on agresse l'arbitre, c'est sûr que le pauvre, au bout d'un moment aussi, il est un peu perdu, quoi. Donc il faut changer le comportement. Carlos, comme il a souligné, quoi. Moi, je ne veux pas faire le procès de M. Rainville, qui au demeurant est un excellent arbitre. Plus en général sur l'arbitrage. Mais voilà, moi ce que je reproche à certains arbitres, c'est de faire un peu de l'excès de zèle, de manquer de psychologie. Moi j'ai vu d'autres arbitrages cette semaine et j'ai constaté un contraste entre la façon d'arbitrer et de juger de M. Rainville et celle par exemple d'un garçon comme Amaury Delerue qui dialogue avec les joueurs.
joueur. Un arbitre, c'est pas un gendarme aussi. Hein, et, ça, bon. T'as raison, c'est exactement ça aussi. Et ce qui me gêne aussi, c'est que là, on avait un spectacle au Stade de France avec plus de 60 000 personnes. Et le spectacle, il a duré quoi, une mi-temps et 10-15 minutes. Et puis c'est fini, quoi. Après, il n'y a plus de spectacle. Il y a des gens qui ont payé. Respecter la règle sans être dans l'esprit. Voilà, mais il y a la règle et il y a l'esprit. Voilà, bon, vous êtes tous d'accord pour dire que l'arbitrage français, visiblement, il devrait y avoir plus manque de niveau aujourd'hui. Il faudrait qu'on repasse aux arbitres d'aujourd'hui les cassettes de Wurtz de l'époque. Oui, ou même avec des gens qui sont là, moi, je me souviens, je parlais des fois et je déconnais même avec des arbitres sur le terrain des fois parce que le mec, il sourit, il va pas hésiter à. Excuse-moi, l'arbitre, il va venir te voir à un moment donné. Ah, excuse-moi, c'est vrai, tiens, tu m'as dit ça. En fait. Voilà. Tu m'as dit ça, excuse-moi. Et puis à un moment donné, quand tu les connais, les arbitres, on se tutoie. Ça se passe bien. Un garçon Aujourd'hui, t'as plus rien le droit de un garçon comme Tony Chaperon, qu'on a beaucoup critiqué, il a beaucoup plus de dialogue que l'a eu Monsieur Rainville. On a bien compris que pour vous, l'arbitrage français. Vous avez vu le geste qu'a fait Cavani hier quand il a marqué contre la Poile en tirant dans le sol. Oui, mais il a quand même sorti son. Sa mitraillette. Bon, allez, on va passer au deuxième débat. Ça passe très vite. Ouais. Encore cette partie. Débat. C'est parti pour le deuxième débat. Et on va parler de gardien de but, évidemment, comme Denis est sur le plateau. La question, Hugo Lloris est-il indéboulonnable en équipe de France, tout simplement? C'est le meilleur Français aujourd'hui, il faut le laisser en équipe de France, même s'il n'y a pas trop de concurrence aujourd'hui? Oui, je pense que c'est le meilleur, c'est le numéro 1, mais après, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Je pense que là, les 2 derniers matchs, Steve Mandanda, il a très bien montré parce que Hugo Lloris était blessé. Oui, mais il a montré qu'il est capable de jouer et puis qu'il a le niveau de jouer en équipe de France. Je pense que c'était aussi, comme il a dit, même je crois en conférence de presse, c'était important de montrer que quand il est remplaçant, qu'il se tient prêt s'il faut jouer. Donc je pense qu'il y a un bon niveau des gardiens, mais là, à ce jour-là, c'est Hugo Lloris qui est numéro 1 pour moi. Après, c'est que mon avis. Donc, il faut demander. Votre avis, c'est la même chose? Je pense qu'il est important, c'est quand on fait une compétition, quand on joue pour son pays comme ça, où tu te vois 4-5 fois dans l'année et que là tu prépares l'Euro dans 2 ans, il te faut un minimum, il te faut une base. La base, si tu commences à changer sans arrêt de gardien, ça va être compliqué. Ouais. C'est comme si tu changes de défense sans arrêt et compagnie. Donc là, Didier Deschamps travaille sur le long terme, enfin sur le court terme dans 2 ans. Donc tu peux pas te permettre de changer toujours. Voilà. Après, la sélection en général, elle est faite pour faire jouer les meilleurs joueurs de la France actuellement. Aujourd'hui, Hugo Lloris, c'est pas parce que l'année dernière, il avait une défense en carton à Tottenham qui s'est mangé plein de buts à tous les matchs. Aujourd'hui, on le voit aussi qu'il a pris la mesure du championnat anglais, qu'il est beaucoup plus à l'aise cette année. Et quand généralement il se présente en équipe de France, on ne peut pas dire qu'il se déchire complètement. Après, en France, on a aussi un souci que d'autres pays n'ont peut-être pas, c'est qu'on a beaucoup de bons gardiens. Donc après, forcément, il y en a qui vont préférer Ruffier, il y en a qui vont préférer Mandanda. Un problème de riche. Hein. Moi, j'aime bien, j'apprécie beaucoup Lloris. Après, j'adore Mandanda parce qu'aujourd'hui, il est à Marseille et puis qu'on est premier de championnat. Carlos, on ne touche pas à Hugo Lloris en équipe de France? Non, je rejoins ce que vient de dire Seb. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Mais voilà, dans une sélection, il faut qu'il y ait une base, il y ait un gardien de base, comme il faut aussi que les défenseurs puissent régulièrement jouer ensemble. C'est une sélection, donc les garçons sont réunis une fois tous les 2 ou 3 mois. Donc ils n'ont que cette occasion-là pour jouer ensemble. Donc Lloris qui joue en Angleterre, il n'a guère l'occasion de jouer avec les défenseurs actuels de l'équipe de France, donc il faut le garder, bien sûr. Bon. C'est le numéro 1. Pour moi, je pense sincèrement quand même que c'est le meilleur. On ne touche pas à Hugo Lloris. Je ne sais pas ce que tu en penses, on pourrait peut-être le remettre en cause si vraiment, pendant 6 mois, 1 an, le mec, il est complètement à la rue. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. 30 secondes sur ses qualités, là, Hugo Lloris. Qu'est-ce que vous admirez dans ce gardien? On le voit sur les images. On l'a vu aussi quand il était en championnat de Ligue 1. C'est un gardien qui est très vif, qui va vite au sol, qui est très bon sur les sorties aériennes. Il a une bonne technique au pied. Au pied, et puis générale de gardien de but.
Et moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui fait des arrêts réflexes, comme on les voit là. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et puis il est calme comme Denis. Voilà. C'est le même tempérament. C'est pas un Ruffier qui va être plus bouillonnant. C'est pas le même. Mandanda aussi est calme, effectivement. Mais si on compare. Où j'ai découvert Lloris. C'est à Saint-André, dans la poule finale du championnat de France des U17, avec l'OGC Nice. Cette année-là, il avait Benarfa aussi. Il a donné le titre de champion de France. Carlos, il y avait aussi Benarfa. On peut pas, c'est fini. Allez, c'est fini. Il est dans le caca. Je voulais le rendre hommage. Non, on n'a plus le temps. On va passer tout de suite à la dernière séquence de l'émission. C'est parti pour le jeu. Allez. Carlos, mais on va vite faire le jeu. 1 minute 30 de questions-réponses, grand maximum. Et 3 minutes après pour Allez, conclure. c'est parti. Après 11 journées, combien les Stacks comptent-elles de points? 18 aujourd'hui. C'est bon. Quel est le score de Roma Bayern hier soir en Ligue des Champions? 7-1. Pour le Bayern, oui. Pour le Bayern. Combien de buts pour Franck Ribéry dans ce match? C'est 7 buts à 1. Un seul. Un seul, mais c'est déjà pas mal. Quel ancien joueur troyen a révélé qu'il se faisait souvent chambrer par Zlatan? Jean-Christophe Baebek, je donne la réponse, c'est plus simple. Voilà, je suis trompé. Bon. Qui était l'arbitre très critiqué lors du match entre Lens et Paris, justement? On en a parlé, c'est M. Rainville. Monsieur Rainville. Comment s'appelle le gardien de but allemand titulaire en ce moment à Barcelone? À Barcelone, Ter Stegen. C'est bon aussi. À 10 près, combien comptez-vous de matchs en Ligue 2? 110. 110, c'était 122. C'est pas bon alors. Quelle équipe occupe actuellement la dernière place de Ligue 1 De Ligue 2 De Ligue 1, de Ligue 1. Ah, de Ligue 1, pardon. Je crois que non, c'était Guingamp avant cette journée. C'est pas Guingamp, c'est Lens. C'est Lens, c'est bon. Quel exploit a réalisé le joueur du Shakhtar Donetsk, Luis Adriano, hier soir en Ligue des Champions? 4. 5 quoi? 5 buts, c'est bon. Raymond Domenech a clashé cette semaine un ancien champion du monde français. De qui s'agit-il? Ancien champion Christophe, du monde. son prénom. Il a critiqué, il a critiqué sévèrement un ancien. Qui est sur Canal+. Dugarry, c'est bon. Citez l'un des 3 meilleurs buteurs de Ligue 2 après 11 journées. 3 meilleurs buteurs, Mana Dembélé. Ah bah c'est bon. À la dernière, quelle équipe n'a encaissé que 5 buts en Ligue 2 pour l'instant? Brest, c'est bon, ça fait 10 points, vous passez en tête. Rapidement, le match de Carlos, vraiment 10 secondes. Je voulais rendre hommage à Denis parce qu'il est le parrain d'une association qui s'appelle Vivre sans frontières, qui accueille, qui est présidée par notre collègue du service administratif de l'Estac, Cyril Lecourt, et qui accueille des jeunes étrangers. Des jeunes étrangers. Qui sera à l'honneur mardi soir dans le MAG étudiant sur Canal 32 avec notamment une interview de Denis Petric. Voilà. Merci Carlos, merci Seb. Bravo, et merci Denis. Très belle soirée à tous. À bientôt sur Canal 32. C'était Club Estac avec Foot 3 Indoor, votre complexe de foot en salle à Auxillan Village. 3 terrains de foot indoor pour vos anniversaires et vos séminaires d'entreprise.